ça veut dire viens chercher ton grand-père raciste. So, vous m'avez envoyé une vidéo de Nathalie Normando, Luc Ferrandez et Paul Arcan qui en sont dans une discussion de est-ce que on est assez répressif? Et je pose la question, qui est on? Vous savez déjà, c'est le Poivre Gang. Maintenant, moi, je suis quelqu'un qui croit que le crime est commis par des criminels. Maintenant, on est dans un état de droit, c'est-à-dire qu'il y a un système, il y a une manière d'enquêter les choses. Maintenant, quand on est en train d'avoir la discussion libre sur ne sommes-nous pas assez répressifs, spécifiquement quand on parle de personnes de couleur, c'est de classifier le meurtre. Tu vois ce que je veux dire? Parce que un meurtrier, c'est triste, mais un meurtrier noir, ça, c'est pas possible. Alors, on va écouter la vidéo ensemble, puis je vais intervenir comme ça. On voit malheureusement trop souvent ces épisodes de violence dans Rivière-des-Prairies, dans Montréal-Nord, encore en fin de semaine, des coups de feu tirés, une personne qui est assassinée. Et beaucoup de citoyens ont peur, sont inquiets, et on se demande est-ce que la police est assez présente? Est-ce que vient le moment où on doit interpeller les gens? Parce que de plus en plus, il semble que ce sont des gangs de rue là, qui s'affrontent ouvertement. Luc? Ben, je pense que ça passe pas de ce temps-là, les interpellations. Hein. La mairesse a demandé à ce qu'on fasse pas de profilage racial. Plusieurs leaders de la communauté sont sortis aussi pour demander à ce que ça se fasse pas. Est-ce que dans un cas comme ça... Il y avait un moment pour... quand ça passait? Ou ça passait que pour toi comme t'es un homme blanc? Et comme les interceptions comme ça au faciès, ils disent, comme ça ne t'a jamais touché, ben c'est sûr que ça a toujours passé. C'est juste que là, dernièrement, comme Black Lives Matter, tout ça, il y a des voix noires qui s'élèvent. Pour la première fois, tu les entends. Pour la première fois, les autorités les entendent. Et toi, ce matin, 2 février, jour 2 de Black History Month, t'as dit, ça passe plus, hein. Tu sais, il y a des choses que socialement étaient jamais correctes. Grabbing by the pussy, par exemple. Moi, si je me mettais à dire, ouais, grabbing girls by the pussy, ça passe plus en ce moment, hein, ça. Ah, c'est que t'es de base, Fernandez. Ah, c'est que t'es de base. Celui-là, tu aurais besoin d'en faire pour calmer les esprits. Il s'agit de 2 gangs de rue assez connus. Ben, des petites. Hein. Je ne vais même pas mentionner leur nom parce que ça leur donne de la publicité, puis c'est pas le fun. Mais un de ces 2 groupes-là s'était déjà fait connaître en 2013 après avoir s'être... Il a vraiment posé la question, est-ce que ça serait correct d'en faire pour ce cas-ci? Est-ce que pour chercher un gars, c'est possible de dire, ouais là, free for all for everybody? Parce que on se poserait pas la question pour un Kim blanc. On demanderait aux policiers de faire le travail et d'arrêter la bonne personne. Pas d'achaler chaque homme blanc. Moi, je veux dire, toutes les femmes blanches du Québec seraient bien contentes qu'on arrête tous les hommes blancs pour leur dire, ouais, on va tester ton ADN pour savoir si t'es pas un violeur. But we don't do that. Parce que c'est pas comme ça que ça marche. De discuter d'une exception for black people. That's like the definition of racism, look. Regardons ça, toi. S'en être pris à leur propre gang de rue, les juniors contre les bien établis, mettons, les seniors. Il y avait eu quelques coups de feu, la même chose. Et c'était au sein des Rouges. Et donc, ça ressemble à ça. Ça ressemble à bataille de territoire. Pas de la grosse bataille qui va mener à des règlements de compte comme il y a eu les règlements de compte dans la guerre des motards, mais des règlements temporaires. Alors, est-ce que la police va vouloir intervenir dans ces cas-là? Est-ce qu'elle va vouloir faire des interpellations? Non. Ce qu'elle va faire, peut-être, c'est une enquête. Elle va regarder dans ses fichiers. Il y a beaucoup de ces gars-là qui sont fichés. Va faire des détentions préventives, pas des détentions temporaires pour fin d'enquête. Mais je pense pas qu'ils vont vouloir se lancer dans Ils arrêtent les Noirs 4 fois plus, on est tous fichés. Est-ce qu'on est... En fait, la question, est-ce qu'on est assez répressif par rapport à l'augmentation de la violence à Montréal? Est-ce qu'on doit être plus répressif? Moi, je dis, oui, on doit être plus répressif si la situation commence. C'est illégal, hein? Luc, tu réfères effectivement à une augmentation des crimes à Montréal, des crimes violents, des crimes où il y a des armes qui sont en cause. Je disais, là, différents... Tu vois, Lucie, elle a dit, tu sais quoi, oui, on doit être plus... Tu vois, je veux dire, maintenant, on parle pas de viol. Right? On parle pas d'abus sur l'enfance. Tu sais, on parle pas de crime de criminel. Tu vois, je veux dire, est-ce qu'on doit être plus virulent par rapport au meurtre? Mais le meurtre, c'est le meurtre. Pourquoi il faut être plus... Ah, parce qu'ils sont noirs. Ah, shit, moi, des fois, là.
articles, l'Est de Montréal, évidemment, auquel Paul se référait, les événements du week-end dernier. Le Vieux-Montréal également, il y a des épisodes de plus en plus importants de violence. Ça perturbe la population, les gens sont de plus en plus inquiets. Alors moi, j'ai dit bravo, par exemple, à la Ville de Montréal, qui a, en décembre dernier, la mairesse et son chef de police ont annoncé la création d'une escouade dédiée à la lutte contre le trafic d'armes à Montréal. Moi, je dis bravo à ça. Ça, c'est de la répression. Il faut aller, dans le fond, s'attaquer là où à la source du problème. Il faut aller à la source du problème. L'autre chose, Luc, les gangs de rue, bon, tu étais bien placé pour en parler. Tu as déjà été un élu à la Ville de Montréal, maire d'arrondissement. Soyons clairs, Luc, il était le maire du plateau Montréal, là où les statistiques disent qu'une personne noire était arrêtée entre de 9 à 11 fois plus qu'ailleurs dans la ville. Donc oui, il est spécialiste du profilage. Ça, oui. À un moment où il était maire d'arrondissement, c'était un des endroits où dans la ville, comme personne noire, tu étais le... Mais je veux écouter son avis d'expert. Okay? J'ai l'impression que de ce côté-ci de l'autoroute, c'est le phénomène est de plus en plus important. Puis en même temps, j'ai l'impression que la police marche un petit peu sur des œufs. Mais en même temps, parce que tu parles de profilage racial, de profilage criminel et tout ça, mais en même temps, on ne peut pas laisser Montréal se gangréner de l'intérieur. Parce que moi, il n'y a pas une semaine qui passe sans qu'on ne voit pas un article sur un homicide à Montréal, sur un acte de violence qui a été commis. Montréal est une ville sécuritaire et dans ce contexte, le sentiment de sécurité est aussi important, sinon plus que la sécurité elle-même. Absolument. Tu n'hésites pas à Montréal à sortir dans la rue, là, de promener le soir, que tu sois un homme ou une femme, là. Mais par exemple, pour les gens du Vieux-Montréal, les gens sont de plus en plus inquiets puis ils souhaitent que la police soit visible dans leur quartier. Écoute, on a la grande chance, tu as raison. Ben, je vais parler à Mme Normando qui ne doit pas savoir parce que moi, dans le coin où je vis à la Chine, quand je vois la police, c'est que la police a été appelée. Mais dans Montréal-Nord, ils sont tellement là qu'ils n'ont rien à faire puis ils cherchent des criminels. Comprends-tu? Sachant que le reportage de Enquête a dit il y a 350 membres de gangs de rue à Montréal. Mais il y a aussi le rapport de T. Lionel qui dit qu'il y a 14% de personnes de couleur au Québec, majoritairement concentrées à Montréal, on va dire. 14%, ça veut dire à peu près 1,12 million de personnes. Okay? Maintenant, 350 personnes, c'est 0,029% de la population. Ce que vous êtes en train de dire, c'est que vous êtes OK, que le profilage racial, que vous parlez comme ça, c'est comme, juste ils jettent ça comme ça, le profilage racial. Non. Ça, là, c'est une pratique de la police de Montréal vis-à-vis des gens qui me ressemblent, qui font en sorte que pour essayer d'identifier 350 personnes, donc 0,029% de la population, il n'y a pas de problème à avoir une répression constante sur des personnes qui me ressemblent, peu importe leur âge, leur background. Depuis que tu as ma couleur de peau, la Ville de Montréal aujourd'hui, depuis 40 ans, et son service de police opère de cette manière. Ces personnes-là sont en train de normaliser quelque chose qui ne les affecte pas. Puis, c'est quelque chose, ils parlent de... Tu vois, je veux dire, c'est comme back in the days quand ils parlaient de reproduction ou de viol chez la femme, puis il y avait juste des hommes autour de la table. Là, il y a 3 blancs autour de la table qui sont en train de dire « Ouais, ne devrions-nous pas donner la... » Tu sais, ils légitimisent cette idée que la répression journalière que vivent les Noirs, parce que l'enquête, c'était il y a 2 semaines, là. Entre il y a 2 semaines et aujourd'hui, là, ils n'ont pas changé les lois, non? C'est-à-dire, on n'est pas à l'après-enquête, on n'est pas à l'après-profilage, on est toujours dedans maintenant. Puis là d'où vous êtes là dans votre siège, j'étais en train de dire, ouais, est-ce qu'on ne devrait pas faire plus? C'est pas comme si ça nous touche nous autres. Tu vois, je dis pas, ça, non. Mais si sont pour aller fatiguer les Noirs là-bas, là, allez-y, là, parce que là, il faut trouver des criminels. Là, parce qu'il y a des jeunes Québécois qui sont violés tous les jours, mais ça, c'est pas important. Nous, ce qu'on veut, c'est éradiquer le crime des 350 membres de gangs de rue. Bro, il y a plus de criminels dans tous les... Il y a eu un événement dans le Vieux-Montréal. Il y en a eu 2, donc, dans une fin de semaine dans le Nord. Il y en a eu quelques-uns. Mais la dernière fois que j'avais fait le décompte, là, on était à peu près à 16 événements avec armes à feu, là, qu'on appelle des shootings, là, donc des fusils, pas des fusillades, parce que tirer dans les airs, là, comment est-ce qu'on appelle ça? Là, c'est ça, tirer dans les airs. Tirer dans les airs. Mais là, dans ce cas-là, c'était pas tiré dans les airs. Mais la multiplication des armes à feu se traduit souvent par ça. Des gangs qui sortent des armes, ils se tirent, mais ils se visent pas vraiment, ça tire dans les airs. Il y a pas tant de morts puis tant de blessés que ça, mais ça fait peur à tout le monde. C'est un phénomène qui a lieu à Chicago, à Toronto, à Ottawa. À Ottawa, toi. Ottawa, la verte, la belle, la protestante. Mais pas à Montréal encore, pas beaucoup, on est chanceux. Alors, comment on va pas juste s'appuyer sur cette chance-là pour que ça dure? Puis les événements d'hier, il y a eu, c'est un crime. Là.
je suis obligé de faire pause, là. Je vais comprendre où ils sont. Là, ils ont commencé en disant, le sentiment de sécurité est plus important que la sécurité. Tu sais, quand les racistes discutent, ça, je vous fais une traduction simple. C'est pas important ce que la statistique dit. Ce qui est plus important is how I feel. Me, white person, je sais que les chiffres disent que c'est pas aussi bad que Chicago. Je sais que c'est même pas comme Ottawa. Mais le fait que Montréal est safe, c'est pas important. Moi, j'aimerais ça que la police répresse les Noirs parce que même si c'est quelque chose qui nous démontre 40 ans plus tard que ça ne marche pas, ça me fait sentir bien, moi, white person. Alors, s'il te plaît, police, peux-tu faire ce pourquoi tu as été créé et de contrôler les personnes racisées de manière à ce que moi, personne blanche, je me sente sauve. Mais non, il n'y aura pas moins de criminels sur la rue parce qu'on sait tous que le meurtre est commis par les gens indépendants de leur couleur. La violence gratuite comme la violence conjugale, les violences entre les personnes est commise. Mais ce qui est important là, ce matin, 2 février, jour 2 de Black History Month, c'est de parler de comment est-ce qu'on ne devrait pas normaliser la répression de la police chez le corps noir? Ah, Ferrandez, ferme ta gueule. Normando, Paul Arcan. Tu sais, là, vous servez à rien. En tout cas, on continue. Ben, il faut travailler, comme tu dis, sur l'impunité. Tu dis que les gens n'ont pas peur de sortir dans la rue, mais Nathalie, ça, c'est vrai, mais pas partout. Puis c'est quelque chose qui se cultive et qui se travaille. Cet été, il y avait des gens qui commençaient à dire qu'ils ne voulaient plus rester sur telle rue, je ne vais pas la mentionner non plus, à Montréal-Nord. Pourquoi? Parce qu'il y avait des jeunes qui se tenaient, il y avait un espace entre 2 maisons. Tout l'été, ils faisaient la fête là. Tard dans la nuit, il y a eu des coups de feu, pas souvent, mais souvent, il y a des cris. Des cris, de la bière, un peu de dope, etc., etc. Puis là, tu dis, bon, moi, est-ce que je veux habiter là? Juste à cause du bruit, là, pas à cause du crime. Est-ce que moi, je vais habiter dans une place où mon fils de 11 ans, mettons, ou 12 ans, 13 ans, je sais pas, ça dépend des règles de chaque famille, je veux pas l'envoyer au dépanneur chercher quelque chose le soir parce que j'ai peur. Est-ce que je veux que ma fille de 14 ans soit pas capable de sortir après 10 heures? Pourquoi ta fille de 14 ans? C'est toutes ces questions-là. On n'arrive pas tout de suite à la violence. On arrive à toutes sortes d'étapes où il y a une insécurité petite, partielle, nichée. Puis cette insécurité-là fait que des familles déménagent, puis c'est comme ça qu'on fait un ghetto. Ça se fait pas du jour au lendemain, un ghetto. C'est comme l'exploration pétrolière, ça. Ça prend 10 ans, 20 ans. Puis là, Bon, Ferrandez, permets-moi de te faire un cours de français, là, parce que la ghetto, tu l'as utilisé comme un espace avec des gens colorés qui sont pauvres, mais un ghetto, c'est là où il y a que des gens qui se ressemblent et que c'est homogène. Ça veut dire que là où tous les blancs que parce qu'on sous-entend, là, tout le monde... On parle en code, mais on t'a tous entendu, là. C'est pas... Je sais même pas pourquoi vous continuez de parler en code. We know what you mean. Anyways. Le ghetto en question, là où les gens s'en vont, là où tout le monde est blanc, là, c'est un ghetto aussi. Si tu parles français jusqu'au bout. Tu n'étais pas maire d'arrondissement, moun important. Eh ben, continue à être un moun important puis parle bien. À un moment donné, tu te rends compte que, tiens, c'est des familles qui ont déménagé puis c'est des gars qui habitent seuls qui ont aménagé. Bon, parce que les autres, ils n'ont pas peur de sortir puis de passer à côté des jeunes, ils ne trouvent pas dangereux puis c'est vrai que 3/4 du temps, ils sont pas dangereux. Mais à un moment donné, tu regardes autour de toi puis c'est tout le même profil. Il n'y a plus de diversité, il n'y a plus de famille, il n'y a plus de personnes âgées. C'est comme ça que tu crées un ghetto. Moi, j'ai vu ça à Boston, là. Tu marches d'une rue, là. À un moment, tu arrives sur une autre rue, là, puis oups, c'est tous des gars, tous du même âge, tout avec les culottes à moitié des fesses, les casquettes. Mais là, je suis pas dans une ville. Mais l'éléphant dans la pièce, là, si tu travailles des gangs de rue, t'es un policier, c'est ta cible, là, parce qu'ils s'affrontent, là. Déjà. Ça devient du profilage. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? T'as des gangs qui sont... Ouais, parlons-en, parce qu'il est temps de vider cette question-là. C'est parce que, tu sais, les motards, il n'y a pas de noirs, OK? Les gangs latinos, ça existe. Les gangs jamaïcains, ça existe. Les gangs haïtiens, ça existe. C'est du regroupement par appartenance raciale. Là, tu es en train de créer l'argument qu'il y a des gens qui sont dans un groupe, ça s'adonne, ils sont tous de la même couleur ou de la même culture. Mais là, tu es en train de justifier que les policiers, aujourd'hui, arrêtent n'importe quel noir lambda dans une moyenne dans la ville 4 fois plus que le blanc qui se fait arrêter le plus, comprends-tu? Pour trouver 350 personnes quand ils incommodent les 800 000 autres pour 350. C'est ça, là, pour ta sécurité à toi. Right? Pour toi. Parce que moi, ils me font pas peur. Parce que c'est en même couleur, tout ça. Les culottes baissées, pour moi, c'est pas indicateur de rien d'autre qu'un gars qui a des culottes un peu plus bas que ses fesses. Tu vois ce que je veux dire? Parce que quand ce gars-là, c'est un skater puis il est blanc, personne n'en parle.
Mais quand il est noir ou il est arabe ou il est brun, tu vois ce que je veux dire? Puis il y a les culottes baissées, ça veut dire que c'est une vie de crime. Du regroupement par appartenance raciale. C'est une réalité, ça. Ça existe. Bon. Puis l'affaire, c'est effectivement, les gangs de rue, souvent, dans les gangs de rue, il y a des personnes racisées. Quand tu cherches un gars dans la vingtaine qui a volé une arme ou il y a eu récemment un cas, là. Fait que là, je vais faire pause parce que là, il va vous donner l'exemple de quelque chose qui est arrivé une fois, moi de mémoire, dans les 30 dernières années. Mais il va créer un argument complet sur une anecdote, OK, d'une affaire de une fois en 30 ans. All right, let's go. On va s'appuyer sur un cas précis. Une personne rencontrait des personnes qui voulaient vendre des armes. Lorsque la personne se présentait à la rencontre, il leur prenait l'arme, il les payait pas, puis il partait. Puis souvent, il leur vidait les poches aussi. Bon. Ce gars-là, tu le cherches. Tu cherches un gars dans la vingtaine qui a tel profil. C'est certain que tu vas pas chercher un gars qui fait de l'extorsion bancaire, ou un gars qui fait du recel d'auto, ou un gars qui fait de l'importation de cocaïne à grand volume, qui ont tous leur profil. Mais le gars que tu cherches, il y a ce profil-là. Fait que tu cherches ce profil-là. Nécessairement, ça donne lieu à du profilage. Nécessairement. Mais Luc, moi, je perçois un malaise de la part des services policiers à Montréal qui ont de la difficulté à être, qui hésitent à intervenir parce qu'ils vont se faire effectivement accuser de faire dans le profilage racial si on s'attaque aux gangs de rue. Peut-être que ma lecture des choses n'est pas... Oui, madame. Oui, madame. Oui, Luc. Oui, madame. Bon, enquête, là. Tu sais, moi, je dis pas des imbéciles, là. Tu sais, Radio-Canada, quand ils font leurs affaires, ils ont dit, puis ça doit être la police qui leur a dit ça, parce que, tu sais, c'est pas une chronique à Salut Bonjour, c'est enquête à Radio-Canada. Ils ont dit, il y a 350 membres de gangs de rue dans Montréal, au plus large. OK? Ça, c'est le chiffre. Toi, t'es aux nouvelles, là. Toi, t'es 98.5, là. T'es aux nouvelles, Mathieu. Tu sais pas ça? Ou... C'est pas intéressant d'avoir une conversation comme ça, comme c'est pas ce qui devient intéressant. S'il enlève les gangs de rue sur la table de TVA, groupe Cogeco, il reste de quoi à parler. Parce que ça a l'air que vous n'êtes pas assez intéressant, il faut parler des autres. Comment les autres, c'est le problème. Pourtant, au Québec, une femme sur 3 est violée, tu vois. Ce chiffre-là, il n'a pas progressé. Tu sais, il n'est pas meilleur avec les années. Tu vois, je veux dire, si on devait avoir dans les journaux tous les violeurs ou les présumés violeurs ou les cas de plainte de viol, il y en aura assez pour couvrir toute l'année. Ça dépend de ce que tu choisis de parler, right? Mais ça dépend de ce qui est important. Mais là, dans l'année, vous allez parler plus de fois de gangs de rue qu'il y a même de gangs de rue dans la ville. Ça, c'est ce que vous faites. Si c'est ça, on a un sacré problème. Parce que est-ce qu'il faut... dans le fond, faire naître à nouveau des escouades policières dédiées aux gangs de rue. Il y en avait une certaine époque à Montréal. Madame, elles existent toujours. On les a abolis. Puis en même temps, moi, ce qui me préoccupe, c'est les jeunes qui, dans certaines communautés, tu parles de Montréal-Nord, par exemple, deviennent des proies faciles pour ces gangs de rue. Non, la police est plus dangereuse pour nous que les gangs de rue, madame. Ça crée toute une chaîne, là. Mais un exemple très, très... Parce qu'il y a 350 gangs de rue, beaucoup plus de policiers. Il y a eu un événement, là, je sais pas, un dépanneur qui a été fait, des gangs de rue, ils ont une description bien super. Le jeune noir de 16 ans, 17 ans, qui marche à la rue avec sa blonde, là, il va se faire croiser par un véhicule de police, puis il va se faire checker. Je vais terminer ça là parce que le reste n'est pas important. Lui, il a juste dit il va se faire checker parce qu'un jeune noir de 15 ou 16 ans qui est complètement innocent, à partir du moment où un noir commet un crime quelque part, ce que Paul Arcand te dit, c'est il n'a plus de droit et ça me va. Et c'est ce que je trouve fucked up. Ça, c'est ce que Paul Arcand dit. Il dit, yo, s'il y a un gars qui a fait un hold-up, ben, le hold-up est déjà fait. Hein? C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'histoire de hold-up en série. Ça n'existe pas, moi. Si c'est ce qu'on cherchait, et pour prévenir un autre hold-up, je serais prêt à avoir une conversation plus longue. Mais là, c'est un gars qui fait un hold-up. Habituellement, il en fait un, puis il va se cacher. C'est-à-dire, à ce moment-là, post-hold-up, il est plus dangereux. Mais là, tous les Noirs de 16 ans, nous, comme parents, comme personnes plus adultes, on devrait être au courant de ça de manière à dire à tous nos jeunes de rentrer parce que la police, son seul moyen d'investiguer, c'est les yeux. C'est-à-dire, chaque année, la ville de Montréal investit dans des millions dans la police. Des millions! Mais la police, s'ils n'arrivent pas à voir c'est un noir, là, c'est comme dire le N-word. Si tu n'arrives pas à le dire, ça ne vaut pas la peine d'en parler. Comment tu veux dire? Il faut dire le N-word au complet. Tu vois, je veux dire, si, ça, comme le gars avec le manteau rouge, c'est pas un manteau rouge.
Les gars, c'était Colombo, grand investigateur. Yo, that shit was trash, man. That shit was super trash. C'était difficile pour moi de faire ce truc-là avec vous parce que franchement, je suis fatigué. Venez chercher vos membres de famille racistes.